Salut, c'est Orange. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ne pas passer pour un marchand de tapis, comment ne pas passer pour un vendeur auto quand tu vends. Et pour faire ça, naturellement, tu vas voir que tu vas même pas avoir besoin de vendre. Les gens vont venir vers toi pour vouloir acheter ce que tu as proposé. Alors oui, le mot vente, ça fait peur parce que voilà, on se dit marchand de tapis. Moi, j'ai pas envie de refourguer de la merde, j'ai pas envie de refourguer de la camelote. Alors déjà, ça c'est très simple à faire. Il suffit de ne pas vendre de la merde ou de ne pas vendre de la camelote. Moi, petite parenthèse que je fais, je faisais du e-commerce. Donc e-commerce, j'avais des boutiques en ligne, etc. Ça marchait très très bien, ça marchait extrêmement bien. Simplement, je me suis rendu compte que le produit que je vendais, alors c'était sur du Shopify, je sais même plus comment ça s'appelle le truc, mais en gros, tu vends un produit à une personne sans avoir le stock, tu commandes du dropshipping, voilà. Donc je faisais du dropshipping, ça marchait super bien, simplement, je me suis rendu compte que le produit que je vendais était de qualité, on va dire moyen, moyen moins, moyen plus. Bref. Par rapport à ça, j'ai arrêté de vendre ces produits-là également. Donc déjà, arrêtez de vendre de la camelote, arrêtez de vendre de la merde. Ça suffit pour arrêter de passer pour un marchand de tapis. Maintenant, on a les marchands d'auto. J'ai rien contre les marchands d'auto si je sens que je vais me prendre les pouces en bas, qui me fait ni chaud ni froid de toute manière parce que j'ai désactivé l'option. Mais les marchands auto, ils vendent pas de la merde, ils vendent pas de la camelote parce qu'une automobile c'est quand même un truc intéressant, un bon truc, à part peut-être pour les voitures d'occasion où là, par contre, les marchands auto c'est vraiment les pires des pires, quoi, parce qu'ils essayent de te fourguer littéralement de la merde à un prix super cher. Donc, les marchands automobiles comme les marchands de tapis, en gros, ils ont cette mauvaise connotation où ils vont te vendre le truc à tout prix. Ils vont te faire du forcing, ils vont te faire du pushing, ils vont te dire, OK, tu prends ci, tu prends ça, tu prends ça. Voilà comment ça marche. Allez, on signe le bon de commande maintenant. Et regarde, la voiture, elle est comme ça, 297 chevaux avec 6 cylindres et 4 roues. Et elle a des vitres et elle a même un poste de radio dedans. Donc, tu as vu, elle est complètement géniale, cette voiture-là. Alors, tu signes là. Tu vas te rendre compte que je ne suis pas loin de la vérité, malheureusement. Pareil pour un marchand de tapis. Ce tapis-là, voilà, il est fait en soie de Perse et quand tu t'assois dessus, tu ne sens plus tes fesses. Bref, tu vois là où je vais en dire, et les mecs qui sont en train de faire du forcing pour que tu signes le bon de commande, pour que tu lui achètes avec eux. Quelle est la meilleure stratégie pour vendre? La meilleure stratégie pour vendre, c'est de ne pas parler du produit. Comment est-ce qu'on peut vendre un produit sans parler du produit? Ça, c'est intéressant. La réponse, elle est simple. La réponse est simple, il suffit de parler des caractéristiques ou des bénéfices. Alors, caractéristiques, bénéfices, je te donne la réponse. Tu l'as déjà, bénéfice. Donc, on va vendre les bénéfices du produit. Donc, ce produit, alors c'est quoi une caractéristique? Caractéristique, c'est que cette voiture, elle fait 217 chevaux. Caractéristique. Le bénéfice, c'est quoi? Tu ajoutes la phrase, ce qui permet de. Cette voiture fait 217 chevaux, ce qui te permet de, en cas de dépassement de dernière minute, d'avoir suffisamment de puissance pour le faire et d'éviter un accident. Ça, c'est le bénéfice, tu vois. Tu vois, on ne parle même pas de la voiture, on est en train de parler du nombre de chevaux, ce qui permet de faire ci ou ça. La voiture, elle a 4 roues motrices, ça c'est caractéristique, ce qui permet de, sous la pluie ou sous la neige, d'éviter les dérapages, les pertes de contrôle de véhicule, ce qui permet d'éviter les accidents. T'imagines si un marchand de tapis ou un marchand de voitures te parlait de cette manière-là, ça serait beaucoup plus simple. Tu as vu que là, je suis pas en train de te parler de la bagnole, je suis pas en train de te vendre la bagnole, je suis en train de te parler des caractéristiques. Si en plus, je sais ce qui t'intéresse le plus dans une voiture, c'est la sécurité. D'accord. Et bien cette voiture-là, elle a 12 airbags. Ouais, d'accord, ça me parle pas.
Maintenant, ces 12 airbags, à quoi ça sert? À 12 airbags, ce qui permet d'avoir le top sécurité des voitures, ce qui fait que en cas d'accident, qui ne devrait pas arriver à cause des 4 roues motrices qui te permettent de ci et de ça, en cas d'accident, bah, tu es protégé comme si que tu étais dans un coussin d'air, de nuages, et tu ne verras rien arriver. Et tous tes membres de ta famille seront protégés. On est d'accord, hein? Donc ça, c'est une des stratégies pour vendre mieux. Maintenant, là-dessus, tu vas pouvoir saupoudrer avec de la négociation, avec de la persuasion, avec un petit peu plus de stratégie et de technique et de principe de vente. Et pour ça, bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu cliques en haut ou en bas, c'est sur mon site, tu as un deuxième bouton qui va te permettre de regarder une seconde vidéo. Sinon, tu peux cliquer sur le petit i qui est là ou le premier lien qui est dans la description. Ça va te permettre de en savoir plus sur les modèles de vente que j'utilise. Ces modèles de vente, ce sont des modèles qui ont fait ses preuves avec moi au fil des années, en fait. Je t'ai même mis les modèles de vente préférés que j'utilise. Ça va te permettre de, non seulement de prendre le modèle de vente avec lequel tu es le plus confortable, mais en plus de pouvoir vendre ce que tu veux, non pas comme un marchand de tapis, non pas comme un marchand de voitures, mais comme une personne qui ne cherche même pas à vendre. Donc, je t'encourage à regarder cette seconde vidéo. Je te retrouve de l'autre côté.